Bonjour, pomme d'amour. Quelque chose ne va pas? Je reçois des messages du monde entier. Les gens veulent commenter la célèbre surprise rubis de rhubarbe de Fraisinette. Mais comment ce dessert est-il devenu célèbre? Je crois être en mesure de répondre à ta question. Tu permets? Bien sûr. Hé, mais c'est ma surprise rubis de rhubarbe. Ta célèbre surprise rubis de rhubarbe. J'ai créé une section critique culinaire sur ma page Fraisie Meilleur Moment. Je l'ai appelée Miam Miam. Et c'est à toi qu'est revenu l'honneur de mon premier article. Fraisie Paradis, foyer du salon de thé de Fraisinette, nous a offert en exclusivité un dessert ô combien fabuleux. Votre blogueuse dévouée a eu l'honneur d'être la première à goûter à ce délice pour les papilles. La surprise rubis de rhubarbe. Savant mélange de saveurs, pure délectation, moelleux et fondant incomparable. Ce fut un festin pour mes yeux comme pour mon estomac. Il faut vraiment le goûter pour le croire. Oh, pomme d'amour, tu es vraiment adorable. Oh, c'est toi qui es trop gentil. Et sache que je suis sincère. D'ailleurs, sur mon blog, ma devise, c'est savoir goûter à tout sans mâcher ses mots. Et des desserts, j'en ai goûté à travers le Fraisimonde tout entier. Il faut être honnête, tes créations sont simplement époustouflantes. Oh, je suis flattée. Oh, malheureusement, je suis obligée de décevoir tous tes lecteurs. Qu'est-ce que tu veux dire? Je reçois des messages du monde entier. Les gens essaient de passer une commande pour ma surprise rubis de rhubarbe. Le problème, c'est... Oh, regarde, encore une. Oh, le problème, c'est qu'on n'en propose que dans mon salon de thé. Attends, pas si vite. Non. Et si ton salon de thé n'était pas le seul endroit où l'on puisse en trouver? Mais où pourrait-on en trouver? Eh bien, partout dans le monde, 7 jours sur 7. Tout est dessert à toute heure. C'est ça, oui! Hein? Ta fameuse surprise rubis de rhubarbe. Que dirais-tu si les gens pouvaient en manger quand ça leur chante? Se faire livrer ton dessert chez eux? Tu veux dire un peu comme une vente par correspondance? Oui, exactement. Les gens commanderaient ton dessert en ligne et toi, tu leur enverrais. Je ne suis pas sûre que beaucoup de gens soient prêts à commander ma... Ça fait déjà combien, là? 112 messages en tout et ce n'est que le début de la journée. Et encore, ce n'est que pour un seul dessert. Pourquoi se contenter d'un seul dessert? C'est vrai, après tout, Fraisinette, toutes tes créations ont du succès. Alors imagine un peu, toi et les jumelles, vous les préparez, ensuite je les goûte et j'en fais un article dans Fraisie Meilleur Moment. Et pour finir, on les expédie aux 4 coins du monde. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que c'est un projet ambitieux. Ambitieux? Ça va être colossal. Oui, je nous imagine déjà. L'entreprise culinaire de Fraisie Paradis. De succulents desserts à peine sortis du four directement dans votre cuisine. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, je pense que c'est une excellente idée. Oh, maintenant on en est à 172. Ah. Aurais-tu le cœur de leur dire non? Est-ce que tu ne veux pas plutôt accepter toutes ces commandes? Waouh, c'est très impressionnant. Elles sont encore plus grandes que ce qui était annoncé sur le sachet. Tu es sûre que ce sont des marguerites? Évidemment, c'est ce qui est marqué sur le sachet. Tu crois qu'elles ont cet aspect parce que leur croissance n'est pas finie? Pour être franche, je ne suis pas une spécialiste. Mais j'en connais qu'ils sont. Oh, désolé, Baba Hortensia. Oh, il n'y a pas de mal. Voyons. Oui, ça ne peut être que ça. C'est du maïs. Du maïs? C'est impossible. J'ai semé des marguerites. Je vous dois une fière chandelle. De rien, petit Pépin l'ancien. Mais vous êtes sûr? Oh oui, si vous ne m'aviez pas rattrapé... Mais non, vous savez bien, pour les marguerites. Quelle marguerite? Non, 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 c'est bien du maïs. Oh non! Mais qu'avez-vous? Je ne vous ai jamais vu aussi triste. J'ai dû me tromper à un moment donné avec les graines de marguerite. Je les ai peut-être trop arrosées ou peut-être pas assez. Ou alors, il y a eu trop de soleil, je ne sais pas. Oh, ma foi, vous n'avez rien à vous reprocher. Je n'ai jamais vu de plus belle plantation de maïs. Vous avez la main verte, on dirait. Par ici, tout le monde! On rentre à la pépinière! Bravo pour le maïs. Va,
et du maïs. Les plus beaux plants de maïs que j'ai jamais vus. Et ils sont drôlement grands. Au revoir. Au revoir, Charlotte. Quel beau maïs. Il paraît, en effet. Peut-être qu'on devrait les déterrer pour les replanter ailleurs, avant qu'ils ne soient trop gros. Ça ne peut pas être trop gros. Ce sont censés être des marguerites quand même. C'est marqué là, sur l'emballage. Justement, je venais te voir parce que j'ai reçu une lettre. J'ai écrit à l'auteur de mon livre de recettes et il m'a répondu. C'est vrai? Je lui disais que sa recette ne fonctionnait pas et que j'avais improvisé. J'ai déjà préparé des muffins et je ne me rappelais pas qu'on avait besoin de mettre autant de levure. Cette fois, j'en ai mis moins et le résultat a été bien meilleur. Je demandais donc à l'auteur s'il n'y avait pas une erreur dans son livre. Et qu'a-t-il répondu? Qu'il a vérifié et que oui, il y a bien une erreur. La recette demande de mettre une tasse de levure alors qu'il n'en faut qu'une cuillère. Waouh! C'est la dernière chose que j'aurais imaginée. La recette était donc bien fausse. Sachant cela, j'ai essayé de refaire les muffins. Et le résultat est absolument divin. Il m'a dit qu'il préparait immédiatement une édition corrigée de son livre de recettes et qu'il m'en enverrait un exemplaire dédicacé. Tu as bien de la chance, Charlotte. Donc tu vois, on ne sait jamais. Si ça se trouve, tu n'y es pour rien et ce sont tes graines qui ont un problème. Au fait, je t'ai apporté 2-3 muffins. Je te remercie, Charlotte. C'est un plaisir. Bon, il faut que j'y retourne. Je suis en pleine fournée. À bientôt, maman Hortensia. Eh bien, ça devrait faire l'affaire. Parfait, Justin. Maintenant, c'est l'heure de ranger tout ce bazar. Oh mince, j'ai oublié ma pince à mouillette à côté du joint de pépin. Et c'est quoi ça? Bon. Hein? Au secours! À moi! Eddie! Viens vite! Il faut que tu vois ça! C'est carrément dingue! C'est la fraise folie là-haut! C'est bon, ça va, j'arrive, arrête de pousser, je viens. Mais je vois rien, de quoi tu parles? Est-ce que tu te faisais un sandwich? Moi, non! C'est lui qui m'a attaqué! Oh, tu t'es fait attaquer, hein? Par une tranche de pain grillé. Écoute, Eddie, moi je te dis simplement ce qui s'est passé. Je sais pas comment elle fait pour supporter ça. Comment? Qui peut supporter quoi? Et comment Charlotte aux fraises supporte de travailler dans un lieu, tu sais, hanté. Hanté? Hanté? C'est complètement ridicule. Ah, je te jure, toi et ton imagination débordante. Mais Eddie, je ne fais que te raconter ce que j'ai... Ouais, c'est ça. Le travail nous attend. On se bouge. À cause de toi, j'ai encore oublié ma pince à mouillette. Je suis désolé, je ne voulais pas... non, attends-moi. Toi, tu restes ici. Pépin de malheur. Très bien, que notre grande chasse au trésor commence. Oui! Voici le premier indice. Je suis ouverte le matin et je suis fermée la nuit. Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Bleu? Oh, j'ai trouvé! C'est peut-être la librairie de Baba Hortensia? Sa librairie est bien ouverte le matin et fermée la nuit. Qu'est-ce que tu en penses, Cerisette? Ah, pardon, je suis désolée. J'ai la tête complètement ailleurs à cause de cette chanson que je dois écrire. Un petit effort, Cerisette. Essaie d'être dans le jeu. On a besoin de toi pour gagner la chasse au trésor. Tu as raison, Fleur d'Oranger, d'accord. Voyons voir. La librairie de Papa Hortensia? Eh bien, elle n'est pas systématiquement fermée le soir. C'est vrai, parfois elle reste ouverte pour le club de lecture et l'heure du conte des petits pépins. De plus, la chasse au trésor doit se passer en dehors de Fraisier Paradis. Alors ça m'étonnerait qu'elles aient caché le trésor suivant là-bas. Je suis bleue tout le temps et belle aux rayons du soleil. Pourquoi les rayons du soleil la rendraient-elles belle? C'est étrange. Pas besoin du soleil pour être belle. Bleu comme Baba Hortensia? J'en sais rien du tout.
S'il ne s'agit pas de Baba Hortensia, alors qui est bleu tout le temps? J'ai la solution! Belle au soleil. Il y a du soleil quand il fait jour. C'est une belle de jour. Et moi, je sais où elle pousse. Excusez-moi, désolée, je vous demande pardon. Oh, des belles de jour. Tu as raison, Fleur d'Oranger. Elle s'ouvre le matin et se referme quand tombe la nuit. Désolée de vous déranger, monsieur le bourdon. Notre premier trésor. Une casquette de marin. Quel est l'indice suivant? Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles, mais on les a regroupées. J'abrite aujourd'hui des coquilles qui vont se casser. J'aurai des plumes plus tard. Un jour, je leur dirai au revoir. Le vent soufflera, la pluie tombera, alors je me briserai et seul un petit tas de brindilles, il restera. Autrefois, je n'étais qu'un tas de brindilles. Au fait, vous savez où sont passés les chiots? La boutique! Griotte aux pieds. Marmelade! Bande de petits chenapans. Alors, où est-ce que vous étiez passés? Attention les filles, ouvrez bien grand vos mirettes pour trouver une épluchure sur une pomme de pin dans un champ de persil. Une minute, ce n'est pas Petit Pépé à l'ancien qui fait pousser du persil du côté de la prairie? Oh mais si!